Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous laissons ce moment entre tes mains. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi, Père. Nous avons nourri notre chair. Il est temps que nous puissions nourrir notre esprit. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains. Seigneur, nous prions que tu puisses nous parler et nous conduire. Seigneur, utilise-moi comme un instrument qui sera une bénédiction pour l'Église. Et je prie que je sois aussi béni, Seigneur, par ce message. Parle-moi, Père. Révèle-toi à moi pour la gloire de ton nom. Seigneur, conduis-nous dans ces enseignements de Daniel. Seigneur, montre-nous les choses qui y sont cachées. Seigneur, je prie qu'après ces enseignements, Père, que nos vies ne soient plus les mêmes, mais qu'il y ait un changement au moyen du Saint-Esprit. Je te remercie pour tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, nous continuons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 5 et du chapitre 6. Alléluia. Le chapitre 5 nous parle du festin de Beltachar, qui était le nouveau roi après Nebuchadnezzar. Si nous allons dans la Bible, j'aimerais qu'on puisse aller dans Daniel 5. Je vais lire le verset 1 du chapitre 5, verset 1. Daniel chapitre 5, verset 1. Le roi Beltachar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000, et il but du vin en présence de ces 1000. Beltachar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors, en apportant les vases d'or, qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines, y burent. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là apparut le doigt d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier, sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, alors le roi pâlit, et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux, s'entrecochaient. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Alléluia. Je m'arrête là. L'enseignement de ce soir va se porter sur le chapitre 5 et le chapitre 6. Le chapitre 5 nous parle du festin de Beltachar. Le chapitre 6 nous parle de Daniel dans la fosse au lion. Amen. Dans le chapitre 5, nous avons un nouveau roi qui est établi. C'est le fils de Nebuchadnezzar. La Bible nous parle de ce festin, de ce grand festin qu'ils sont en train d'organiser. Et ce que nous remarquons ici, c'est le roi, à cause du vin qu'il avait bu, il a demandé qu'on puisse apporter les vases qui étaient réservés au service de l'Éternel. En d'autres termes, il a dévalorisé. En d'autres termes, il s'est moqué à des ustensiles réservés à l'Éternel. Ici, lorsque je lis ce passage, pour nous, pour l'Église aujourd'hui, nous devons comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Il n'y a pas de Dieu plus grand que lui. Amen. Il n'y a pas de Dieu plus puissant que lui. Nous devons avoir de la révérence. Je ne dirais pas avoir peur parce que nous l'aimons. Nous allons avoir plus de la crainte. Alléluia. Mais je parle plus de révérence pour ce Dieu. Nous ne pouvons pas nous conduire envers lui de n'importe quelle manière parce que la Bible nous dit qu'il est 3 fois saint.
Et ici, nous sommes en train de voir un homme qui est en train d'organiser un festin et qui est en train de se moquer pratiquement du Dieu Tout-Puissant que nous servons. Avant d'aller en détail sur le sens de ce festin, parce que la fête qu'il faisait, dans mon étude biblique, j'ai compris que c'était quelque chose, c'était comme un culte, occulte, amen, qu'il était en train de rendre. Et je vais vous expliquer comment. Mais avant d'y aller, j'aimerais qu'on puisse se rappeler du livre de Samuel. Le livre de 2 Samuel, si nous allons rapidement dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, verset 6. La Bible nous parle de quelqu'un qui s'appelle Uza, de comment Uza est mort. Je vais rapidement aller dans 2 Samuel. 2 Samuel 6. Comme ça, on va un peu comprendre. On nous parle ici de l'arche qui était transportée. L'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'Israël allait en combat, la Bible nous parle du moment où l'arche entrait dans les camps des Israéliens. Les Israéliens poussaient un grand cri, tellement qu'ils étaient sûrs qu'ils vont avoir la victoire, parce que l'arche était un signe de la manifestation de la présence du Dieu d'Israël au milieu d'eux. Mais la Bible nous parle ici dans les versets 6, 2 Samuel 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf avait glissé. Et le verset 7 nous dit, la colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu les frappa là à cause de ce sacrilège. Uza mourut près de l'arche de Dieu. Alléluia. Je suis en train seulement de donner une illustration sur la vénérance. Nous devons vénérer, on doit avoir la crainte de l'Éternel. On ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière devant l'Éternel. Ici, la Bible nous parle de Uza. Il y avait l'arche de l'Alliance qui était conduite par Israël. David était là, il y avait les sacrificateurs qui portaient l'arche. Mais l'âne qui portait l'arche a glissé. Et l'arche a voulu tomber. Quand l'arche voulait tomber, Uza a étendu sa main pour aider que l'arche ne tombe pas. Et le Seigneur l'a frappé directement et il est mort. Cela tire notre attention afin que nous puissions comprendre que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Nous devons être très prudents. Souvenez-vous qu'à chaque fois que quand l'Éternel voulait parler à Moïse, il a dit, je vais descendre sur la montagne, mais ne permet à personne de venir autour de la montagne. La Bible nous dit, même pas les animaux. Amen. Tout celui qui va s'approcher de la montagne lorsque je serai là, sera tué. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens n'ont plus cette crainte de l'Éternel. Les gens ne donnent plus à l'Éternel la place qu'il doit avoir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. La Bible nous parle aussi, lorsque nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 2, du verset 2 à 17, verset 12 à 17. C'est l'histoire de Samuel avec le prophète Élie. Il avait ses enfants. Ses enfants étaient au service de l'Éternel. Ils étaient au temple, mais ils se sont méconduits. Ils avaient fait des abus, des choses inimaginables. Et la Bible me dit ceci. Les jours où Israël devait aller au combat, le combat était tellement difficile qu'Israël s'est dit non, nous devons prendre l'arche avec nous. Ils ont pris l'arche et ce sont les deux fils d'Élie qui sont allés avec l'arche. Les deux fils d'Élie se méconduisaient, ils étaient en train de se méconduire devant l'Éternel. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils ont été tués. L'arche a été prise par les Philistins. Et à la nouvelle, lorsque Élie a appris la nouvelle, Élie est tombé. Lorsqu'il a appris que l'arche était prise, Élie est mort directement. Si je vous parle de ces histoires, c'est juste pour nous rappeler que nous ne pouvons pas, nous devons avoir des égards pour l'Éternel. La Bible dit ne prononce pas le nom de l'Éternel en vain. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Malheureusement, nous les chrétiens, on essaie d'être très confortable dans la présence de Dieu, que nous oublions qui il est. La Bible nous dit qu'il est au ciel. C'est une chose qui m'a toujours troublé. Dans le ciel, il n'y a pas de péché. Et il est au ciel, et la Bible me dit que les séraphins,
qui sont au ciel disent, Saint,